Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo qui porte sur un nouveau guide de montage. Nous allons parler carte graphique, tout simplement. Imaginons que vous avez acheté votre ordinateur il y a maintenant quelques temps, ou vous avez acheté un ordinateur avec une carte graphique assez peu puissante qui ne vous satisfait plus ce jour et vous voulez plus de puissance. Solution très simple, on change la carte graphique. On en installe une, on peut même en installer deux, voire même 3 sur certaines configurations et même 4 pour certaines machines qui sont parmi les plus extrêmes du marché. Nous allons nous contenter d'une nouvelle carte graphique et de 2 cartes graphiques avec une installation en SLI. Voilà pour le guide et ce que vous allez retrouver dedans. Sachez tout de même qu'il faut quand même avoir 2 ou 3 petites précautions avant même de changer votre carte graphique. Tout d'abord, vous devez vérifier que votre boîtier soit compatible avec la future carte graphique, à savoir si la longueur nécessaire pour la carte est suffisante à l'intérieur du boîtier, mais aussi savoir si vous allez avoir assez de puissance au niveau de l'alimentation pour pouvoir driver votre nouvelle carte graphique. Des informations que l'on trouve toujours sur les sites des fabricants. Nvidia ou AMD renseignent par exemple sur le wattage nécessaire pour telle ou telle carte graphique et les alimentations sont également renseignées à ce niveau-là pour savoir quelle puissance elles peuvent emmener et à savoir combien de prises PCI Express 6 ou 8 pins elles peuvent également proposer. On se lance tout de suite avec notre machine dans un Node 804 et vous allez le voir, nous allons réaliser un montage et un remplacement de la carte graphique. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. La première chose que nous allons faire, c'est éteindre l'alimentation pour éviter tout problème. Ensuite, nous allons ouvrir le PC, donc retirer les vis à main. Et nous vous conseillons de retirer les 2 panneaux pour avoir accès, s'il y a besoin, à l'arrière de l'ordinateur et donc à différents câbles, comme par exemple pour nous, l'alimentation qui se trouve de l'autre côté. Une fois l'ordinateur ouvert, il va falloir identifier l'endroit où se trouve la carte graphique. Dans notre cas, c'est assez simple. On le voit, c'est cette petite chose qui prend place sur le port PCI Express. Nous allons donc la démonter. Donc pour ceci, on utilise un tournevis. On va attraper la vis de fixation qui correspond au slot de la carte graphique. On retire la vis et ensuite on remarque qu'il y a un taquet ici sur lequel on peut appuyer avec le doigt qui va en fait libérer la carte graphique de son port PCI Express. Hop, on appuie, on entend le clic et on tire tout simplement la carte graphique. La carte graphique est donc hors du PC. Maintenant nous allons installer notre nouvelle carte graphique. On le voit, cette dernière est bien plus volumineuse et nécessite en plus des connecteurs additionnels. On voit également que la carte graphique nécessite 2 slots. Il faudra donc dans un premier temps libérer le second slot. Donc on reprend le tournevis, on retire la vis à main, on retire la clé, on retire le slot. Ensuite on va venir prendre la carte graphique, la faire glisser sur les slots, vérifier que celle-ci est bien en face du port PCI Express et on vient l'encastrer pour voir et entendre le petit taquet qui est ici, qui va remonter et bloquer la carte graphique. Ensuite, on va tout simplement remettre les vis à main en place. La première. La seconde. On vient sécuriser la fixation avec un petit coup de tournevis. Et on le voit, la carte graphique est en place et tient solidement. Après, il va falloir alimenter cette carte graphique. On va donc retourner le boîtier.
pour nous diriger à l'endroit où se trouve l'alimentation. Au niveau de l'alimentation, on a différents connecteurs. Le connecteur pour notre alimentation, pour notre carte graphique en PCI Express, est un connecteur gris. On reprend le connecteur gris qui était livré avec l'alimentation de base. On vient l'installer. On le plug à l'intérieur de l'alimentation. On vient ensuite l'installer avec les autres câbles pour que celui-ci ne se trimballe pas trop à l'intérieur du PC. Et on va venir le passer du côté de l'alimentation. Du côté de la carte graphique, pardon. On retourne l'ordinateur. On identifie les ports PCI Express. Nous avons besoin de deux ports PCI Express 6 pins. Et on vient tout simplement brancher les nouveaux connecteurs sur la carte graphique. La carte graphique est donc installée, branchée. Vous n'avez plus qu'à allumer votre ordinateur, démarrer l'ordinateur, booter, arriver sous Windows. Windows va détecter une nouvelle carte graphique, vous installez votre nouveau pilote et le tour est joué. Pour installer une seconde carte graphique, il faudra aussi vérifier que le boîtier puisse l'accueillir. Là, on le voit, on a des slots d'extension qui sont encore disponibles. On pourra donc installer une deuxième carte graphique. Il faut également veiller à ce que l'alimentation propose assez de puissance pour pouvoir piloter deux cartes graphiques. Notre modèle étant suffisant pour les cartes graphiques que nous avons sélectionnées. On va donc tout simplement venir retirer les slots d'extension, les caches des slots d'extension. Donc on retire les vis à main de nouveau. On prend la nouvelle carte graphique qu'on va faire glisser dans le boîtier. On la fait glisser sur les slots d'extension, ce qui permet de la manipuler plus facilement. Et on vient l'enficher dans le port PCI Express de la carte mère. La deuxième carte graphique est donc déjà presque montée. On sélectionne les vis à main. On fixe la première. On installe la seconde. Et on sécurise le tout avec un petit coup de tournevis, comme ceci. Ensuite, il faudra de nouveau réinstaller un câble pour amener du courant à la carte graphique. Donc, on refait la même opération. On sélectionne le bon câble, le bon connecteur interne. Donc, tout ça est marqué dans votre manuel d'utilisation, bien sûr. On repasse le câble par l'intérieur. On attrape le câble. On le tire, on organisera tous les câbles après avec les scratchs et on vient se positionner au niveau de la carte graphique et on vient installer le premier connecteur PCI Express 6 pins et le second connecteur PCI Express. Voilà, on a donc alimenté nos deux cartes graphiques, notre machine est prête à être upgradée. Il faudra juste ne pas oublier d'installer un pont SLI ou Crossfire, bien sûr, cela étant dépendant du matériel que vous avez. Donc, on récapitule, on vérifie la compatibilité du boîtier pour la longueur de la carte graphique, on vérifie la compatibilité de l'alimentation pour la puissance et les prises vis-à-vis des cartes graphiques, on débranche le tout, on monte les composants et à l'allumage de la machine et une fois sous Windows, on vous demandera d'installer les pilotes, les drivers donc de vos nouvelles cartes graphiques, que ce soit en Nvidia ou en AMD, et ensuite vous pourrez enfin profiter de la nouvelle puissance graphique de votre machine. Sur ce, on vous dit à très bientôt sur Cocotte TV pour des nouveaux guides et sur cocotteland.com pour nos articles et nos news.